Bonjour, mon nom est Ariane Morissette, je suis sage-femme à la maison naissance du Boisé à Blainville, dans le 6 des Laurentides. Aujourd'hui, je vais vous parler de la douleur de l'accouchement et surtout essayer de vous communiquer tous les trucs que j'ai pour vous aider à composer avec celle-ci lors du grand jour de la naissance de votre bébé. Avant de commencer, quand je donne ce cours-là en personne, je pose toujours 3 questions à l'assemblée. Comme aujourd'hui, on est plutôt en vidéo, voilà, je vais quand même vous les poser. La première question, c'est est-ce qu'il y en a parmi vous qui aiment faire du sport? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont des grands sportifs, qui s'entraînent au gym ou qui ont dansé, couru, nagé, bon, peu importe, le sport dans votre vie. Ma deuxième question est, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait du yoga ou de la méditation ou de la relaxation avec des respirations? Enfin, ma dernière question, c'est est-ce qu'il y en a parmi vous qui s'est fait questionner sur un désir de vouloir accoucher sans épidural ou sans médicaments pour soulager justement la douleur des contractions? Si vous avez répondu oui à toutes mes questions, vous êtes déjà outillé pour travailler avec la douleur de l'accouchement. Si vous avez répondu non, c'est pas grave. Il n'est jamais trop tard pour s'outiller et je suis là pour ça aujourd'hui. Alors, sans autre préambule, je saute directement dans le sujet. La douleur de l'accouchement. Pourquoi accoucher, ça fait si mal? J'ai plusieurs réponses à cette question. Premièrement, donner la vie. Donner la vie, quand même, accoucher, c'est donner la vie, créer la vie, donner la vie à un nouvel être. C'est quelque chose d'assez grandiose. C'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose que même encore en 2020, on ne comprend pas comment la magie opère à certains moments. Donc, donner la vie est tellement grandiose que le signal que l'on reçoit quand ça se produit est aussi grandiose que l'acte qu'on va accomplir. Si on avait pas mal en accouchant, ben on ne serait pas au courant de qu'est-ce que ça va amorcer comme changement dans notre vie. Alors, donner la vie, c'est grandiose. La douleur de l'accouchement, c'est un signe que ça ne sera plus jamais pareil après l'arrivée de ce bébé-là. Toutes les mères qui ont déjà eu un enfant savent que notre vie est complètement chamboulée à l'arrivée de ce petit être. Donc, la douleur de l'accouchement est un signe très fort pour nous dire, à partir de ce moment-ci, ta vie ne sera plus jamais la même. La douleur de l'accouchement est aussi une douleur qui incite la femme à se mettre dans des conditions favorables pour mettre au monde son bébé. Si on avait pas mal en accouchant, on aurait nos bébés à l'épicerie, dans l'autobus, n'importe où dans le fond. Mais la douleur fait que quand on a mal, on s'isole, on se met en général dans un endroit où est-ce qu'on se sent en sécurité. Souvent, on se met dans la pénombre. On s'entoure de gens qui nous aiment et qui vont prendre soin de nous. Ultimement, c'est ça les conditions qu'il faut à une femme pour accoucher. Être isolée, dans un endroit sécuritaire, dans la pénombre, avec des gens bienveillants qui prennent soin d'elle, qui l'aiment, puis qui vont la supporter dans ce travail. La douleur de l'accouchement est aussi
un exploit sportif. Accoucher, c'est un muscle qui travaille pour sortir un bébé. C'est vraiment la douleur que l'on ressent, c'est vraiment le muscle qui travaille, les fibres de l'utérus qui s'étirent. C'est vraiment une douleur qui est une douleur musculaire. C'est comme quand on fait de l'entraînement intensif. Si vous faites du spinning, puis que vous pédalez mollo, puis que ça brûle pas, ça chauffe pas, mais le prof en avant va vous dire plus vite, plus fort, faut que ça chauffe, faut que ça brûle. Donc, un muscle qui travaille, ça fait une sensation de douleur, si on veut. Donc, c'est un exploit sportif accoucher. C'est un muscle qui travaille. La douleur, tout au long de l'accouchement, va évoluer. Okay? Ce n'est pas une douleur qui est constante, c'est une douleur qui vient par vague ou qui est intermittente. Au début, c'est des douleurs qui durent 30 secondes. Puis, tu as 2 minutes de break, 3 minutes de break, 4 minutes de break. Et puis, à la fin de l'accouchement, c'est des douleurs qui durent 1 minute et demie, 2 minutes, avec 30 secondes de break. Donc, ce n'est pas une douleur qui est constante, c'est une douleur qui est intermittente. Ce qui fait que comment la douleur évolue tout au long du travail est pour moi, comme sage-femme, un signe de la progression du travail. C'est un signe que l'utérus fait son travail comme il faut, il travaille bien, il travaille fort pour sortir le bébé. Donc, pour moi, qui est un crescendo dans l'intensité perçue de la femme de la douleur, c'est bon, puis c'est un signe que le travail évolue, que l'accouchement avance dans la bonne direction. La douleur nous amène aussi dans un autre état d'esprit que si on avait pas mal. La douleur nous amène dans un état second, puis dans une idée qu'accoucher, c'est un grand changement dans la vie, puis c'est aussi un rite de passage. La douleur peut amener cet état d'esprit-là où on est prête à basculer de l'autre côté, de devenir une mère. Accoucher, c'est un acte sexuel. La preuve en est que lors de l'accouchement, le corps de la femme est soumis à une tempête hormonale qui est exactement la même que les hormones lorsqu'on fait l'amour. Alors, je vais essayer de vous introduire vraiment à c'est quoi le cocktail de l'amour. Alors, dans le cocktail de l'amour, il y a 4 ingrédients quand même assez importants. Le premier ingrédient, c'est les prostaglandines. Les prostaglandines, c'est des hormones qui sont importantes au niveau de le cycle sexuel. Lorsqu'on fait l'amour, les prostaglandines se retrouvent dans le sperme de monsieur et puis ont un rôle très important à jouer dans la lubrification et aussi la facilité que les spermatozoïdes vont se rendre jusqu'à l'ovule, donc dans la fécondation. Lors de l'accouchement, les prostaglandines ont un rôle très important à jouer au niveau de la maturation du col. Ça va lui permettre de se ramollir, de s'assouplir et de devenir très élastique. Au niveau du monde médical, on a réussi à reproduire cette hormone-là aussi et d'en faire un médicament qui peut être utilisé aux accouchements, qu'on appelle le Cervidil. Dans le fond, c'est un médicament qui est souvent mis sur le col la veille de l'induction. Et son rôle, c'est vraiment de faire maturer le col avant de donner des contractions. Mon deuxième ingrédient, c'est l'ocytocine. Le rôle de l'ocytocine, que ce soit dans le cycle sexuel ou que ce soit à l'accouchement, c'est vraiment l'attachement. Okay? On sécrète énormément d'ocytocine lorsqu'on a des repas avec des gens qu'on aime, que ce soit des repas en famille ou des repas en amoureux. C'est une hormone qui va diminuer l'anxiété. C'est une hormone qui
qui crée vraiment l'attachement. C'est normal que lorsqu'on fait l'amour est sécrété en immense quantité avec l'orgasme. Lors de l'accouchement, le rôle de l'ocytocine est très important pour donner les contractions. Dans le fond, c'est l'ocytocine qui est responsable de donner les contractions, de donner le rythme des contractions à l'utérus. Donc, elle est très importante. Sans ocytocine, on ne pourrait pas mettre nos enfants au monde. Mais elle est aussi, elle nous donne cette espèce de sentiment d'amour inconditionnel pour nos enfants. Dans le monde médical, on a bien sûr réussi à reproduire cette hormone synthétiquement. Puis c'est ce médicament-là qu'on appelle souvent le pitocin ou le Synto, qui est utilisé à l'hôpital pour augmenter les contractions ou lors d'une induction pour, en fond, donner des contractions pour que la femme accouche. Troisième hormone, très importante lors de l'accouchement, surtout si vous voulez accoucher sans épidurale, c'est l'endorphine. L'endorphine, ici en rose, son rôle, c'est vraiment un rôle de soulagement de la douleur. L'endorphine, c'est notre morphine naturelle qui est produite par notre corps. On a notre propre pusher d'opioïdes, c'est-à-dire l'endorphine. Lors de les relations sexuelles, l'endorphine est excrétée en grande quantité juste après l'orgasme. C'est toujours à ce moment-là que la fille est comme ça, ah! Puis le gars est comme ça. Parce que les effets de l'endorphine, c'est vraiment calmer l'anxiété, mais aussi beaucoup un effet de ce que j'appelle d'endormitoire. On fait le mou, on fait l'endormi, on fait l'euphorique aussi. Donc, à l'accouchement, si vous avez beaucoup d'endorphine, la perception de la douleur va être beaucoup diminuée. Puis, dans le fond, les médicaments qui peuvent remplacer l'endorphine, c'est toutes les opiacés, la morphine, mais aussi quand on vous fait une épidurale, le mélange qui est mis dans le cathéter, dans le fond, c'est un mélange de morphine et d'opiacés qui vont aussi aller soulager la douleur. Et finalement, dernière hormone importante, mais quand même importante à l'accouchement, mais qu'on doit utiliser avec parcimonie, c'est l'adrénaline. L'adrénaline a un rôle important dans le cycle sexuel. C'est elle qui crée la petite excitation, la petite envie, le petit désir vraiment fort, mais en trop grande quantité, l'adrénaline peut aussi être responsable de grandes peurs puis de grands traumas. À l'accouchement, c'est la même chose. En parcimonie, en petite dose, l'adrénaline va donner cette énergie-là pour poursuivre tout le long de l'accouchement, puis en plus grande dose, à la poussée, va donner vraiment toute la force puis le courage pour finir le travail. Par contre, en trop grande quantité, l'adrénaline peut tout stopper à un accouchement. Souvent, je donne l'exemple de la biche qui se promène dans la forêt et qui finalement trouve un stop-pot pour accoucher. Elle va commencer à accoucher, puis là, pow! Elle entend un coup de fusil. Elle va rentrer son bébé, puis elle va aller plus loin dans la forêt. C'est le pouvoir d'adrénaline. Adrénaline peut tout stopper à un accouchement, donc il faut vraiment l'utiliser avec parcimonie. Évidemment, il existe un médicament qu'on appelle l'adrénaline, mais très rarement utilisé lors d'accouchement. En fait, toute expérience négative crée une sécrétion d'adrénaline chez la femme qui accouche. Donc, dès qu'on lui parle mal, dès qu'on la touche mal ou dès qu'elle vit des choses négatives, elle se met à sécréter de l'adrénaline et donc peut arrêter son accouchement. Voilà, en résumé, le cocktail de l'amour. Alors, maintenant, je voudrais un petit peu plus vous parler de la douleur comme telle. La douleur, c'est jamais juste la perception de qu'est-ce qui se passe actuellement dans mon corps,
c'est aussi modifié par plein de choses qui peuvent altérer notre perception de la douleur. Ici, le modèle circulaire de la douleur de Dr. Serge Marchand exprime vraiment bien toutes les composantes de la douleur. En gros, là, si à go, on se pète tout le gros orteil sur le coin de la commode avec la même vitesse d'impact, de vélocité, puis tout ça, il n'y a personne qui sentirait exactement la même douleur. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui influencent notre perception de la douleur. Alors, ici, le premier cercle, le cercle numéro 1, dans le fond, c'est la douleur de la lésion réelle. Comme je l'ai dit tantôt, accoucher, c'est l'étirement des tissus, c'est l'étirement du col de l'utérus qui fait mal, mais aussi la contraction intense de l'utérus qui pousse le bébé vers l'extérieur. Donc, la lésion réelle, le travail physique que fait l'utérus, ça, on n'a pas tant d'impact là-dessus, ou très peu. C'est sûr que quand on augmente les contractions avec des médicaments, on augmente la douleur que la lésion fait, mais voilà. Ensuite, dans le cercle numéro 2, c'est la perception, dans le fond, émotivo-affective. Ça veut dire, c'est comment nous, on vit la douleur. Au niveau de nos émotions puis de nos sentiments. Puis comment on le vit dans notre psychologie, dans le fond. Cette perception-là de la douleur peut être beaucoup influencée par les expériences passées qu'on a eues avec la douleur. Si on est des gens plutôt positifs, plutôt encouragés dans la vie, alors on aura peut-être plus de facilité à composer avec la douleur en se disant « c'est normal, c'est mon utérus qui travaille, ça va bien, je suis bonne ». Si on est plutôt défaitiste ou qu'on est surprise par l'intensité de cette douleur-là, mais on peut percevoir la douleur de plus en plus de façon négative, de façon douloureuse. Puis à ce moment-là, la douleur n'est pas juste une douleur physique, mais devient une douleur mentale. Puis on appelle ça de la souffrance. Ensuite, au niveau 3, c'est la perception, c'est cognitivo-comportementale. Dans le fond, ça, c'est comment on nous a appris à exprimer notre douleur ou comment notre environnement nous a appris que c'était acceptable ou non de l'exprimer, la douleur. Si, quand tu étais petite, ta mère elle disait tout le temps « arrête de pleurer, c'est pas bien pleurer », mais ça se peut que ça soit plus difficile pour toi d'exprimer, d'extérioriser ta douleur qu'une autre à qui on a valorisé le fait qu'elle extériorise sa douleur, ses sentiments, sa tristesse, sa peine. On peut l'observer aussi selon la personnalité des femmes. Les femmes qui sont plutôt extraverties vont être très verbales, ça fait mal, c'est impossible, ou c'est incroyable, c'est puissant. Puis il y en a d'autres qui sont plus introvertis, puis ils vont moins extérioriser cette douleur-là. Ça ne veut pas dire qu'elles n'en vivent pas du tout. Et finalement, le 4e cercle, c'est le sensory discriminatif. C'est un petit peu comment notre système nerveux interne travaille avec les influx douloureux. Dans le fond, notre cerveau perçoit la douleur d'une certaine façon, puis c'est tout transporté par le système nerveux. Puis, plus tard dans mes capsules, vous allez voir qu'au niveau du sensory discriminateur, on peut vraiment jouer des tours à notre cerveau pour diminuer la perception de la douleur ou tout au moins se divertir de cette douleur. Donc, se souvenir que si les contractions sont très très grosses et puis qu'on est vraiment découragé, puis qu'on ne se sent pas
à un bon endroit pour pouvoir exprimer vraiment notre douleur. Et puis qu'on est vraiment stressé et tendu, ça se peut que la douleur soit tellement intense, soit tellement forte que ce soit difficile de travailler, de composer avec elle. Mais il y a de l'espoir. On peut travailler sur plusieurs des cercles pour vous aider à diminuer la perception de la douleur. Je m'en viens avec ça bientôt.